Guess who's coming to dinner? Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui, vidéo mercato. Et hier, ça bouge, ça fait que bouger depuis dimanche. Le Paris Saint-Germain s'active énormément pour recruter des joueurs, des garanties. Ils veulent la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et ils vont mettre les moyens pour. Voilà pourquoi ça bouge depuis dimanche. Il y a des noms, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, on veut recruter Moise Kean, etc. Et Nasser Laifi en a parlé dans son interview via l'équipe qu'ils veulent faire un gros mercato. Ils veulent gagner cette Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2024 et 2022, pardon. Et que Mauricio Pochettino serait là. Voilà, sera là l'année prochaine. Voilà, pourquoi? Parce qu'il a eu une réunion avec Mauricio Pochettino en parlant du mercato et que Mauricio Pochettino est investi clairement sur le mercato parisien de cette année. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs joueurs. On va pas parler de départ parce que depuis hier, il y a deux joueurs qui risquent de signer au Paris Saint-Germain, clairement. Ils risquent de signer au Paris Saint-Germain. Le premier, c'est Wijnaldum, on en a déjà parlé. Wijnaldum, voilà, c'est un accord total confirmé pour Wijnaldum. Contrat jusqu'en 2024, donc un contrat de 3 ans. Un salaire de 8 millions d'euros par an, selon Mohamed Bouafsi et Loïc Tanzi. Derrière, Télégraphe, c'est un journal hollandais, nous informe que ça, on rapprocherait plus des 10 millions d'euros par an. Donc voilà, visite médicale aujourd'hui avec sa sélection des Pays-Bas pour notre cher Jorginho Wijnaldum. Oui, voilà, Jorginho Wijnaldum, selon Mohamed Bouafsi et Loïc Tanzi. Alors pour moi, Wijnaldum va apporter de la concurrence clairement au milieu de terrain, avec concurrence de Marco Verratti, concurrence avec Paredes, concurrence avec Gay. Pour un gars qui met de la concurrence, 8 millions d'euros à 10 millions d'euros par an, c'est un peu cher. Mais après, il faut mettre les moyens. On l'a piqué au FC Barcelone il y a une semaine et demie. Il allait s'engager au FC Barcelone, les gars. Donc voilà, c'est déjà un bon coup. Et on n'attend plus que sa signature, visite médicale prévue aujourd'hui. Ça fait que bouger aussi Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma, donc il y a un accord imminent avec Donnarumma et Mino Raiola. Mino Raiola qui est l'agent de Donnarumma. Visite médicale fin de semaine prévue avec sa sélection italienne. Il portera le numéro 99 au Paris Saint-Germain. Alors je crois qu'en Ligue 1, il y a un problème avec ce genre de numéro. Il faut faire une dérogation et tout, etc. Donc à voir. Un contrat de 5 ans jusqu'en 2026, un salaire de 12 millions d'euros par an en concurrence avec Keylor Navas. On parlait d'un moment donné qu'il pourrait partir en prêt dans 1 ou 2 ans dans un gros club européen. C'est pas le cas selon Di Marzio. Voilà. C'est un super coup, Donnarumma. Super coup. Le mec, il vaut 60 millions à 70 millions d'euros. Là, on va le recruter libre, fin de contrat. Pour l'avenir, ça peut être pas mal. Alors certes, à tout moment, ça peut devenir un flop, clairement. Ça peut être un flop comme il y a eu avec certains joueurs. Voilà. Mais Donnarumma, c'est pour moi une bonne chose. Une bonne chose. Le poste de gardien va être pris sur le long terme après Keylor Navas. Je pense que Donnarumma a 22 ans, les gars. Donc voilà. Donc Moise Kean, donc discussion avec Mino Raiola qui est son agent lui aussi, avec un accord. Voilà, le joueur veut rester au Paris Saint-Germain, il se sent bien à Paris. Everton, pas contre de le vendre, mais attendrait que le nouvel entraîneur soit nommé. Voilà, on sait que Carlo Ancelotti, qui était l'entraîneur d'Everton, est parti au Real de Madrid. Voilà. Et d'un côté, Moise Kean, le Paris Saint-Germain veut un prêt payant encore une fois, alors que les Toffees d'Everton veut un prêt sec. Ce qui est bizarre, enfin ce qui est un peu chiant avec Moise Kean, c'est que l'année dernière, le Paris Saint-Germain aurait dû mettre une option d'achat. Voilà, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, Moise Kean à Everton, c'est pas ça. Si on aurait pu l'avoir pour le choper pour 30 millions d'euros, ça aurait pu éviter de mettre un peu plus, parce qu'on l'a relancé au Paris Saint-Germain, clairement. Donc vous inquiétez pas que Everton, ils vont réclamer plus. Voilà. Et donc Hakimi, l'Inter souhaite entre 80 à 70 millions d'euros par an, hors bonus. Sinon, ils vendront un autre joueur que Hakimi. Voilà, Paris n'accepte pas d'augmenter son offre. C'est une offre de 60 millions avec bonus pour l'instant.
J'avais dit patience, peut-être qu'il serait bloqué, mais il y a Lautaro Martinez qui est peut-être sur le départ aussi de l'Inter de Milan pour l'Atlético de Madrid. Donc ça va jouer entre Lautaro Martinez et Hakimi. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain doit aller sur Hakimi impérativement. Si ça ne marche pas, selon Di Marzio, pour Hakimi, Emerson de Chelsea serait pisté en cas d'échec du dossier Hakimi. Alors pour moi, Emerson de Chelsea, c'est un joueur, c'est Emerson Palmieri, je crois, un joueur qui joue latéral gauche. Je crois qu'il peut jouer latéral droit aussi. Mais bon, ça fait un peu moins rêver que notre cher Hakimi, clairement. Il faut que le Paris Saint-Germain mette cet argent. Mette cet argent automatiquement. De toute façon, l'Inter doit vendre avant le 30 juin. Sinon, il risque d'avoir des petits problèmes. Voilà, selon Di Marzio. Dites-moi vous ce que vous en pensez clairement de ces deux possibles arrivées de Wijnaldum et de Donnarumma. Pour moi, c'est clairement un truc, une bonne chose. Voilà. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.